Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment mettre les différentes lois de pression, de volume et de température ensemble pour vraiment établir la relation entre toutes les différentes propriétés. Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était sur des gaz individuels qui ne réagissent pas avec d'autres gaz. Mais là, qu'est-ce qui se passe si tu as deux gaz qui se mélangent ensemble? Et en particulier si les deux gaz forment une réaction chimique. Ben, c'est ce qu'on va commencer à étudier et on va avoir la réapparition de Monsieur Avogadro qui va venir nous aider. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi, c'est quoi la loi d'Avogadro en termes des gaz et on va pouvoir calculer le volume molaire d'un gaz et on va même utiliser un peu la stoichiométrie pour travailler sur les réactions chimiques avec les gaz. Ok, donc jusqu'à présent, tous les exemples qu'on a faits, c'est des exemples où on avait un gaz et on a changé soit le volume, la pression, la température pour déterminer comment les autres propriétés changeraient. Mais on n'a jamais essayé de mélanger les gaz ensemble, de créer une réaction chimique à partir de gaz. La loi de la combinaison des volumes nous décrit ce qui se passe au volume des gaz quand on a une réaction chimique entre des gaz. Essentiellement, c'est que tu peux appliquer les règles de la stoichiométrie au volume des gaz. Donc, imaginons que nous avons une réaction entre l'hydrogène et l'oxygène pour produire la vapeur d'eau. Nous allons avoir besoin, si j'équilibre ma réaction, on va avoir un 2 là et un 2 là. Puis si on parle de la stoichiométrie, nous savons que c'est 2 moles d'hydrogène avec 1 mol d'oxygène pour produire 2 moles d'eau. La loi de la combinaison des volumes nous dit que si on avait 2 litres d'hydrogène et on avait réagi avec 1 litre d'oxygène, sans changer la température de la pression, on aurait produit 2 litres de vapeur d'eau. Essentiellement, que toutes les règles de la stoichiométrie s'appliquent au volume seulement pour les gaz. Pour les gaz, les rapports stoichiométriques dans les réactions chimiques équilibrées peuvent être appliqués au volume comme ils peuvent être appliqués au mol. Puis au début, les scientifiques avaient la difficulté à comprendre ça. Parce qu'on vient d'augmenter la masse. Ils avaient la difficulté à comprendre que pourquoi est-ce qu'en augmentant la masse, on ne change pas le volume? Pourquoi est-ce que c'est pas 3 litres d'eau si on mélange 2 litres d'hydrogène avec 1 litre d'oxygène? Puis c'est là que notre ami Avogadro s'est lancé dans l'aréna pour nous aider un peu. Parce qu'Avogadro a dit que, attends, si on a 2 boîtes, disons qu'on a une boîte ici, c'est quoi on va faire une boîte? On va faire un bécher, parce que je peux dessiner un bécher plus facilement. On a un bécher ici qui contient, on va juste dire 4 molécules de H2. Puis là, on a un deuxième bécher qui est égal à la première en volume, qui contient 4 atomes d'oxygène. Okay? Le volume de ces deux choses sont égales. Ils sont tous les deux dans un frigo à 20 degrés Celsius. Et tous les deux ont une pression, sont soumis à la pression atmosphérique de 1 atmosphère. Donc Avogadro a dit que si le volume est égal, la température est égale et la pression est égale, les deux espaces vont être occupés par le même nombre de molécules. Parce que si tu ajoutes
plus de molécules, tu vas changer les propriétés. Parce que disons que là, j'amène un cylindre d'oxygène rempli avec un ton de molécules d'oxygène. Et je branche mon cylindre d'oxygène à mon bécher d'oxygène. Et là, je commence puis j'ajoute des atomes d'oxygène. Ben, la température n'a pas changé, la pression n'a pas changé, le volume n'a pas changé, mais j'ajoute plus d'atomes. Ces atomes ont toutes une énergie cinétique. Ils vont tous essayer de bouger, d'avoir du mouvement. Ils vont tous occuper un espace. Et puisqu'il va y avoir plus de collisions entre les atomes, leur énergie cinétique va augmenter. Et puisque le volume ne change pas, la température ne change pas, ce qui va changer, c'est la pression. Parce que ces atomes vont frapper les murs du bécher avec une force plus élevée. Et donc la pression va augmenter. Si le volume pouvait changer, le volume augmenterait et non la pression. Mais essentiellement, Avogadro a prouvé que si volume, pression et température sont égales, la quantité d'atomes doit être égale. Et à partir de cela, il a dit que la quantité d'atomes ou le nombre de moles d'une substance est proportionnel au volume de l'espace. Et on peut établir la relation mathématique N1 sur V1 est égal à N2 sur V2. Et nous pouvons faire des calculs avec cette formule, justement pour déterminer si on change le nombre d'atomes ou le nombre de moles d'une substance, comment le volume va changer. Donc, comment est-ce que ceci nous explique le fait que les rapports stoichiométriques fonctionnent avec les volumes? Ben, revenons à notre exemple. On avait notre bécher qui contient l'hydrogène et on a notre bécher qui contient l'oxygène. Puis on avait un rapport de 2 à 1, donc on a besoin de 2 fois plus d'hydrogène parce que c'était 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. Donc, disons que nous avons 2 moles d'hydrogène. Right? On va utiliser juste des molécules, là, mais disons, on peut utiliser des molécules aussi. Disons qu'on a 2 molécules d'hydrogène et on a ici, on va faire ça en rouge, 1 molécule d'oxygène dans ce contenant-là. Puis ça occupe un volume de 2 litres. Ça occupe un volume de 1 litre. Parce qu'on sait que le nombre de moles est proportionnel au volume. Donc là, ici, j'ai un bécher de H2O. Je vais mettre ensemble mes molécules. Donc, soudainement, je vais avoir 1 et 1. Donc là, j'ai maintenant mes 2 molécules d'eau qui ont été formées à partir de 2 molécules d'hydrogène et 1 molécule d'oxygène. Puis on vient juste de voir que le volume et le nombre de moles ou de molécules est proportionnel. Donc si j'avais 2 molécules, j'ai 2 litres. 1 molécule me donne 1 litre. 2 molécules d'eau vont me donner 2 litres. Parce que N1 sur V1 est égal à N2 sur V2. Donc si au début j'avais 2 moles et mon volume était 2 litres, et maintenant à la fin j'ai 2 moles ou 2 molécules, ça ne fait pas de différence ici,
Mon volume doit donc être 2 litres. Donc ça explique pourquoi, même si la masse change, si la masse est augmentée, le volume ne change pas et le volume peut justement suivre les rapports stoichiométriques parce que le volume est directement proportionnel au nombre de moles. Alors, puisque Avogadro a démontré que la substance exacte n'a pas d'importance, qu'un mol d'une substance occupe toujours le même volume qu'un mol d'une autre substance, nous pouvons décrire quelque chose qui s'appelle le volume molaire des gaz. Donc, à une température et une pression normale, donc TPN, c'est 0 degré Celsius et pression atmosphérique. Donc, quand nous avons 0 degré Celsius et pression atmosphérique, on peut déterminer qu'un mol d'un gaz occupe exactement 22,4 litres de volume. Et ça, c'est le volume molaire d'un gaz. Un mol occupe 22,4 litres à 0 degré Celsius et à la pression atmosphérique. À ce qu'on appelle la température ambiante et la pression normale, TAPN. Donc TAPN, c'est 25 degrés Celsius et 100 kPa. Ça, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est ce qu'on appelle la température ambiante, c'est la température typique d'un salle. La pression normale, c'est la pression typique d'un salle. Donc, TAPN, c'est vraiment les conditions typiques. TPN, c'est des conditions scientifiques idéales, disons. À TAPN, un mol d'un gaz va occuper 24,8 litres. Ce sont tous les deux des volumes molaires. Les volumes molaires sont en litres par mol. Donc, à TPN, le volume molaire est 22,4 litres par mol. C'est l'espace occupé par un mol de gaz. À TAPN, c'est 24,8 litres par mol. Donc, faisons juste cet exemple avec les volumes molaires. C'est une expérience qui produit 0,125 g d'hydrogène gazeux à TPN. Donc, TPN veut dire que T est égal à 0 degré Celsius, P est égal à 101,325 kPa. Quel volume a été produit? Donc, V égale quoi? Nous savons que la masse est égale à 0,152 g. Nous savons également que la masse molaire de l'hydrogène, rappelle-toi de Hofbrinkel, hydrogène gazeux, CH2, la masse molaire, c'est 2,02 g par mol. Donc, nous pouvons calculer nos mols en divisant la masse par la masse molaire. 0,152 g divisé par 2,02 g par mol nous donne 0,152 divisé par 2,02 nous donne 0,075 mol de gaz. On a 0,075 mol d'hydrogène et on veut savoir quel volume ceci va produire. Donc, nous savons que nous sommes à TPN. À TPN, le volume molaire et le symbole pour le volume molaire, c'est un petit v comme celle-ci. Le volume molaire à TPN, c'est 22,4 litres par mol. Donc, nous savons l'espace occupé par un mol d'un gaz à TPN. Nous savons combien de mols nous avons. Donc, la relation entre le volume molaire et les mols, c'est semblable à la relation avec la masse molaire. C'est que le volume molaire est égal au volume divisé par les mols. Rappelle-toi que les unités ici, c'est litres par mol. Donc ici, on a besoin de notre volume en litres divisé par nos mols là. Donc, nous voulons savoir, dans ce cas-ci,
V. Alors, V sera égal à V fois N. V va donc être égal à 22,4 litres par mol fois 0,075 mol. Et on peut annuler mol, et notre réponse va être en litres. Et nous avons une valeur de et on va avoir deux chiffres significatifs, donc 1,7 litres. Donc, si on produit 0,152 g d'hydrogène ATPN, cette masse d'hydrogène va occuper 1,7 litres d'espace.